Je suis vivant, dit le Seigneur. Je ne veux pas que l'homme meure. Revenez à moi de vos mauvaises voies, et je guérirai vos cœurs blessés. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Si vous écoutez ma parole, pour vous détourner des idoles, je pardonnerai et vous délivrerai de tous les maux dont vous souffrez. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Parle à ceux qui sont dans la nuit, convainc-les de changer de vie, préviens-les du danger qui les frappera quand l'ennemi les surprendra. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. La trompette sonne, peuple dérouté, il est encore temps de se lever. La trompette sonne, peuple dérouté, il est encore temps de se lever. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Je t'ai pris et établi comme sentinelle sur le pays. Le message de ce matin est un peu la continuation de ce qui a été dit dimanche dernier. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler du jugement et de la miséricorde. Jugement et miséricorde. Nous savons tous ce que c'est être jugé, mais nous connaissons un peu moins la miséricorde, et pourtant la miséricorde est absolument nécessaire pour le bien de l'humanité, le bien de ceux qui acceptent la miséricorde du Seigneur. Mais ce matin, j'aimerais parler de ce Dieu miséricordieux, de ce Dieu juste, à l'époque où le peuple d'Israël avait quitté l'Égypte, un peu chassé après beaucoup d'années de persécution. Entre le jugement et la miséricorde, c'est mon sujet, il y a toujours un espace-temps. On n'est pas jugé et 2 minutes après, la miséricorde. Il y a un temps entre les deux. Et ce temps est plus ou moins long selon les circonstances,
selon les personnes, selon celui qui doit l'exercer, mais ce matin nous allons voir bien sûr le jugement de Dieu et la miséricorde de Dieu. Le jugement, je ne le contrôle pas, la miséricorde de Dieu, je ne la contrôle pas non plus, mais je sais qu'elle existe. Et je sais que j'ai besoin, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. La miséricorde, c'est Dieu qui enlève la misère qui pose sur nous. Et il nous lance la corde pour que nous puissions être rapprochés du Seigneur par cette corde, miséricorde. Mais avant de comprendre la miséricorde, il faut comprendre le jugement. Le jugement, c'est toujours une sanction qui est prise par le Seigneur. Et cette sanction est toujours juste, parfaitement juste, parce que Dieu est juste. Dieu ne dit pas c'est rien, c'est bon ainsi. Dieu sanctionne, il juge, mais il fait miséricorde. Vous vous souvenez que nous avons lu la semaine dernière, je le relis maintenant, 2 Thessaloniciens 2, 8, 10, un texte absolument terrible. Le mystère de l'iniquité, le mystère du mal, agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, quand il sera disparu, apparaîtra l'impie. L'impie, c'est le plus mauvais du mauvais. Apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement, l'événement de Jésus. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, toutes sortes de signes, toutes sortes de prodiges mensongers. Ça sera terrible. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ils sont paumés, quoi. Pour qu'ils croient au mensonge. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est un texte terrible que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique. La sanction va tomber, un jour ou l'autre, et aujourd'hui certainement plus qu'il y a 2000 ans, mais elle va arriver. Satan, entre-temps, pense qu'il a tout pouvoir, et il exerce le pouvoir qu'il a. Il séduit de plus en plus de gens, et aujourd'hui j'ai lu, non, hier j'ai lu. On aimerait bien inscrire dans la Constitution qu'avorter est un droit de l'homme. Ça m'a choqué. Avorter est un droit de l'homme. Voilà ce genre de choses qui se passent aujourd'hui. Quand l'iniquité, ce qui est mal, ce que Dieu en horreur sera accru, arrivé quelque part à son paroxysme, le Seigneur va venir chercher son Église. Mais ça peut être demain, ça peut être aujourd'hui. Mais je ne suis pas là pour parler de ce maintenant et aujourd'hui, je suis là pour parler de ce peuple dont on a commencé l'histoire la semaine dernière, c'est le peuple hébreu. Quand le peuple d'Israël a été libéré du joug égyptien, ils sont restés longtemps sous l'influence de ce joug, ils ont dû apprendre à consolider leur foi. Ah, ils ont quitté l'Égypte, ils étaient libres. Mais ils sont restés 40 ans dans le désert. Ce n'était pas encore le paradis. Et ils ont dû apprendre à consolider leur foi. Ils ont dû apprendre à obéir à la loi de Dieu. Ils avaient été longtemps esclaves, très longtemps esclaves, beaucoup de générations. Mais maintenant qu'ils sont libres, ils doivent réapprendre ou apprendre à obéir à Dieu. Ils ont dû apprendre à se rassembler autour du tabernacle qu'ils ont dû construire. Vous voyez cette grande tente très spéciale. Ils ont dû apprendre à repérer le tabernacle, à fixer les regards sur ce tabernacle, ce qu'il implique. Ils ont dû réapprendre à savoir qu'ils ne sont plus des individus,
mais qui sont un seul peuple. Ils ont dû réapprendre à transmettre le message de Dieu aux nations qu'ils allaient rencontrer sur leur chemin en attendant qu'ils rentrent dans le pays promis. Ils ont dû apprendre à se souvenir que s'ils ont été libérés de l'Égypte, ce n'était pas à cause de leurs efforts, mais c'est parce qu'il y avait eu sacrifice. Ils ont dû mettre du sang autour des portes. Et partout où ce sang a été mis, l'ange destructeur ne frappe pas. Ils ont dû réapprendre et se souvenir de cela. Ils ont dû apprendre beaucoup de choses. Ils se sont souvent cassés la figure. Comme nous aussi. Nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Nous en avons appris beaucoup. Mais parfois nous nous sommes franchement cassés la figure. Et tout ce que je vous raconte, je ne vous invente rien. Nous allons le lire dans le livre d'Exode, chapitre 5, versets 1 à 23. Exode 5, 1 à 23. Je vais lire tout le texte, comme ça on ne raccourcit pas trop. Donc Exode 5, 1 à 23. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en ton honneur. Pharaon, en l'honneur de Dieu, pardon. Pharaon répondit, il est hypocrite, hein? Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Le peuple était esclave, rappelez-vous. Pharaon dit, voici ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. Quelle perte d'argent! Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens qui s'en occupent, et ils prendront plus garde à des paroles de mensonge, c'est-à-dire aux paroles de Moïse et d'Aaron. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Il devait toujours construire les briques, mais sans paille. Allez vous-même vous procurer de la paille, où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail, toujours autant de briques. Le peuple se répandait dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre tâche, jour par jour, comme il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui comme auparavant la quantité de briques que vous avez fixée? Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Aaron et lui dire, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs et l'on nous dit, faites des briques. Et voici tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler, on ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on leur rendait malheureux en disant, vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr.
Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Le mal, c'était de devoir faire des briques en allant chercher eux-mêmes la paille, où elle était. Voilà pourquoi tu m'as envoyé. Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ce peuple. Histoire tragique que vous connaissez tous, mais une histoire qui est pleine de leçons que j'aimerais partager ce matin avec vous. Dieu a un plan pour ce peuple. Dieu s'est choisi ce peuple. C'est mon peuple. Il est arrivé en Égypte parce qu'il y avait eu famine autrefois. Mais depuis cette autre fois, il s'est passé des années et des années, et ce peuple s'est multiplié. Et ce peuple est devenu esclave. Ce peuple est devenu une source de gain pour l'Égypte. Il ne leur coûte rien, ils étaient esclaves. Ils étaient nombreux. Et l'Égypte s'est bien enrichie avec eux. Mais ce peuple voulait une autre vie. Ils voulaient pouvoir honorer leur Dieu, le Dieu de leurs ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Mais ce n'était pas possible. C'était impossible. Pourtant, Dieu, vous le savez, il a toujours un plan pour son peuple, comme il a un plan pour chacun de nous. Les Israélites vont devoir encore passer beaucoup de temps avant de mieux connaître Dieu. Ils vont devoir apprendre à mettre leur confiance en Dieu. Ils sont esclaves, hein, c'est terrible. Faire des briques du matin au soir, tous les jours, tout le temps. Tout le monde devait le faire. Mais ils voulaient apprendre à connaître Dieu. Mais comment connaître Dieu quand ils sont en train de faire ces briques? Et quand en plus ils ont un peu réclamé en disant, voilà, il nous faut de la paille, apportez-nous de la paille, vous allez chercher vous-même cette paille. C'était encore pire qu'avant. C'est encore pire qu'avant. Consolider sa foi, comment? Comment apprendre à découvrir Dieu? Ils n'ont pas des livres, ils n'ont pas de films, ils n'ont rien de tout ça. Ils ont juste de quoi se taire, faire des briques et encore des briques et toujours des briques. Tous les jours, inlassablement, tous les jours. Ils vont pourtant connaître la libération, cette grande libération qui a été opérée pour ce peuple. Oui. Ils vont le connaître, mais pas tout de suite. Bien sûr, ils se sont encouragés en disant, mais Dieu va sûrement faire quelque chose. D'ailleurs, Moïse, autrefois, tout le monde connaissait l'histoire, pour impressionner Pharaon, qu'est-ce qu'il avait fait? Il transformait un bâton en serpent et un serpent en bâton. Ah, si ça pouvait nous arriver, comme nous pouvons le dire aussi parfois. Si Jésus a fait des miracles autrefois, pourquoi il n'en fait pas un de temps en temps aujourd'hui pour authentifier notre foi? Ah, ce peuple avait l'espérance d'être libéré. Entre-temps, il s'était multiplié quand même. Et ce n'était pas le sens de la vie de rester là en train de faire des briques, que des briques et encore des briques. Comme parfois nous, on dit, moi je fais toujours la même chose, ça ne change jamais. Je suis quand même pas né pour faire que ça, tout le temps et encore tout le temps. Ce peuple avait envie d'autre chose. Il avait envie de libération. Il avait envie d'un territoire, d'un espace de vie où il pouvait vivre librement, tout en adorant ce Dieu qui était celui de Moïse, mais qui était aussi celui d'Abraham autrefois. Mais ils sont là, esclaves, tous les jours, tous les ans, encore et toujours. C'est terrible, c'est terrible. Ils voulaient la libération, disait-il, pour adorer Dieu. Était-ce vrai? Était-ce le fond de leur cœur, cette idée-là? Ou était-ce un prétexte inventé pour justifier la libération, adorer Dieu? Dieu a préparé Moïse. Vous connaissez bien son histoire, nous la connaissons tous. Il est né d'une manière normale, mais il a été sauvé d'une manière miraculeuse. Il est arrivé en fin de compte à la cour. Mais ce peuple est là, esclave, terrible. Dans Exode 6, versets 1 et 2, il est écrit, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant. Donc il est allé voir le patron, Pharaon. Pharaon a répondu pas question, qu'il continue à faire des briques, et on ne leur donne même plus de paille, ils doivent aller chercher eux-mêmes, ça nous sera plus intéressant économiquement. Et l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à te laisser aller. Une main puissante le forcera à vous chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Tout le monde a bien compris l'histoire. Tout le monde comprend le problème. Mais comment Dieu peut-il résoudre ce problème? Pas simplement sur une promesse qu'il ne pourrait pas tenir,
Le peuple pouvait-il entendre une telle promesse? Ça fait si longtemps qu'ils prient, chacun de son côté sans doute. Ça fait si longtemps qu'ils espèrent à une intervention de Dieu. Ça fait si longtemps qu'on leur a dit qu'il y a un pays promis qui leur est réservé. Ça fait si longtemps. Comme on le dit aux chrétiens, vous serez près de Dieu. Vous allez pouvoir chanter, louer Dieu. Plus de souffrance, plus de peine. Ça fait si longtemps qu'on le sait. On l'a dit depuis des générations et ça continue encore et encore. Et les choses même, pour nos pays à nous, s'aggravent au niveau de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu, des choses saintes. Pharaon n'est pas un enfant de cœur, c'est sûr. Il est même plutôt quelqu'un de terrible. Il veut que ce personnel qui ne lui coûte pas grand-chose, 600 000 personnes quand même, 600 000 personnes qui travaillent pour rien, gratos, ça lui rapporte beaucoup. Et vous voudriez quitter? Et vous voudriez que je vous laisse partir? Non mais vous rigolez un coup là. Et il a augmenté le travail. Vous allez chercher la paille vous-même. On pourrait se dire, mais enfin, c'est un peu un comble ça. Ils prient, ils font des actions pour être un peu mieux, et c'est encore pire qu'avant. Comme nous, parfois. On veut faire mieux, c'est pire. On veut se sanctifier, ça va moins bien. On veut plaire au Seigneur, et c'est de pire en pire dans la famille. Vous voyez? On se dit, mais quoi? Dieu, qu'est-ce que tu fais? Où es-tu? Moïse, fais quelque chose. Toi, tu es un petit privilégié, Moïse. Toi, tu as été sauvé miraculeusement. Mais nous le peuple, qui sommes-nous? Nous ne comptons pas pour rien. Et sans doute que le peuple, de temps en temps, perdait quelqu'un, ou beaucoup, parce que les autorités qui étaient en place ne se gênaient pas de massacrer un récalcitrant ou un rouspétant. Pharaon, pourtant, va devoir, avant que ça puisse se faire, va devoir découvrir la grandeur de Dieu. Et pourquoi Dieu a traîné? Parce qu'il fallait que Pharaon, ce tout-puissant-là, découvre qui est Dieu. Ces 600 millions de personnes, c'était des gens. 600 millions, 700 millions, ce sont que des gens. C'est rien, ça. C'est rien. Ils sont bons qu'à faire des briques. Comme nous. Parfois, nous sommes considérés comme rien. Vous êtes dans une entreprise, vous travaillez, vous êtes payé pour ça, vous n'avez rien à dire. Silence. Taisez-vous, faites des briques. Continuez, faites des briques. Et si vous n'êtes pas content, on vous enlèvera encore des choses, comme ça vous serez encore moins content. Faites des briques. Faites des briques. 600 000 travailleurs qui demandent par la bouche de Moïse et d'Aaron d'être libérés. Gratos. Pensez bien. Pharaon ne va pas accepter ça. Parce que s'il voulait continuer sa gloire, il va falloir engager des personnes qui devraient payer. Jamais je ferai ça. Ces 600 000 personnes me conviennent très bien et qui travaillent encore un peu plus. L'esclavage, l'horreur. Il va devoir apprendre, Pharaon, il va devoir apprendre que le Dieu soleil qu'il était, dit-il, c'est le Dieu Ra. Eh bien, au-dessus du Dieu Ra, il y a un autre Dieu. Il y a l'Éternel. Mais l'Éternel, il ne l'a jamais vu. Le soleil, il le voit tous les jours. Mais le Dieu de ce peuple de 600 000 personnes, plus les femmes et les enfants, il ne le voit pas, il n'existe pas. C'est votre invention, c'est votre imagination. Comme on nous dit aujourd'hui, mais votre Dieu là, vous en parlez tout le temps, mais vous l'avez vu? Eh non, on l'a pas vu. Mais alors, il n'existe pas, puisque vous ne l'avez pas vu. C'est le même discours, c'est la même image, c'est le même rapport. Voilà. Alors qu'est-ce que nous avons comme défense? Mais nous avons la parole de Dieu, bien sûr. Nous avons notre propre témoignage, qui parfois d'ailleurs est blessé par les circonstances de la vie. Nous avons notre témoignage parfois qui est malmené, parce que voilà, nous avons fait de mauvaises expériences ou des mauvaises choses. Pharaon, lui, il ne va pas changer la vie. Il va augmenter la souffrance de ce peuple pour qu'il soit encore plus esclave. Il va encore devoir travailler plus, mais toujours produire autant. Quelle époque, quel peuple! Le peuple de Dieu, le descendant de ce peuple d'Abraham à qui toutes les promesses avaient été faites, comme nous. En Christ, nous avons la vie. Et pourtant, que de souffrance, que de malheur, que de drame. Que de drame. Bien sûr, Moïse avait confiance en l'Éternel. Et sans doute, il a encouragé ce peuple à beaucoup d'occasions en disant « Ayez confiance ». Oui, mais ça fait 10 ans qu'on a confiance et rien ne se passe. Comme nous, parfois.
On est malade, on a une maladie incurable, et on prie, et rien ne se passe, et on désespère. Et puis les mauvaises langues disent, tu vois, tu pries ton Dieu, mais ça ne sert à rien. Arrête, ça n'existe pas, c'est des blagues. Et il y a comme ça toute une flopée d'images qui se retrouvent dans cette histoire, comme celle de ce peuple des Hébreux. L'homme a été créé à l'image de Dieu, dit la Bible, oui, c'est vrai. Mais quand on les voit comme esclaves, là on les imagine un peu ces 600 000 personnes, esclaves, manger ce qu'ils mangeaient, il fallait encore chercher pas grand-chose. Mais où est leur Dieu? Et comme parfois les chrétiens aussi sont malheureux, il y a beaucoup de chrétiens malheureux dans le monde. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Mais où est votre Dieu alors? Vous dites que vous priez, vous dites que Dieu est bon, vous dites que Dieu... Mais vous n'êtes pas bien là, c'est moche. Vous avez raté votre année scolaire, pourtant vous avez été sérieux, vous avez prié. Vous avez raté votre mariage, pourtant vous avez prié. Vous avez raté ceci et cela, pourtant vous avez prié. Comme si d'ailleurs Dieu ne vous avait pas entendu. Mais c'est des blagues ça, c'est votre imagination, c'est l'imagination de certains. C'est ce que ce peuple a dû se dire, mais Dieu enfin... Oui, il y a Moïse qui y croit, lui, mais lui, il est un peu privilégié quand même. Il allait à la cour de Pharaon, n'oublions pas quand même que une des filles de Pharaon était sa mère adoptive. Donc il avait des privilèges, j'imagine. Il allait à la cour, il allait dans le frigo, il prenait un petit gâteau. Je ne sais pas s'il faisait ça, mais voilà. Mais le peuple, lui, rien, jamais rien. Pas de douche. Pharaon, Moïse, oui, il avait des droits à la douche, lui quand même, peu de parfum aussi. Mais le peuple, rien. Et c'est l'ensemble du monde chrétien qui est comme ça. Que les chrétiens dans le monde sont dans la souffrance. Pourtant, ils aiment Dieu, hein, vraiment. Ils aiment Dieu, ils comptent sur Dieu. Ils sont dans la souffrance. Et ces années ont duré bien longtemps. Alors, sans doute, régulièrement, parmi le peuple, des gens se sont rappelés les choses qu'ils avaient entendues, qui ont été enseignées par d'autres, qu'ils ont découvert peut-être par eux-mêmes. Les droits. On a des droits, nous. Nous sommes création de Dieu. Nous, les hommes, les femmes. Et je vous lis un exemple, dans le Lévitique seulement. Lévitique 19, versets 13 à 14. Vous ne déroberez, verset 19-13, tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne voleras rien par violence. Et tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. C'est Moïse qui a rapporté cette parole de Dieu. Le peuple la connaît, cette parole. Pensez bien. Ils l'ont répétée 1000 fois, 100 000 fois. De génération, ils connaissent cette parole. Comme nous connaissons un tas de choses de la Bible. Mais ce peuple continue jour après jour. Tous les jours de la semaine, il n'y a pas de jour de repos, il n'y a pas de vacances. Ils continuent à faire des briques. Et maintenant qu'on leur a retiré la paille pour faire ces briques, qui était autrefois faite par d'autres personnes, le labeur est encore plus difficile. Et les chrétiens aussi, parfois, vivent ce genre de choses, et beaucoup de chrétiens les vivent d'ailleurs. Difficilement. Je ne trouve pas de travail, pourtant je cherche, je fais mon possible, mais pas de travail. On ne me veut pas. Pourquoi? Bon, une sorte de raison sans doute. Mais je n'en ai pas, moi. Mon problème, c'est que je veux du travail. Je suis toujours malade. Je veux être guéri. Pourquoi je suis toujours malade? Pourquoi ça ne va pas dans mon ménage? Pourtant, je veux que ça arrive. Vous voyez? Et alors, on doute de Dieu, quoi. Comme ce peuple a pu douter de Dieu. Inlassablement. Tous les jours. Janvier jusqu'à décembre. Même travail, même boulot, même résultat, même misère, même catastrophe. Et Dieu dans tout ça. Et Dieu dans tout ça. Pharaon, lui, de son côté, est bien installé, tout va bien. Il continue de conquérir, c'est le Pharaon, c'est pas rien. Il mange toutes ces bonnes choses, il est bien parfumé, et on s'occupe de lui, on l'amuse. Enfin, c'est Pharaon, quoi. C'est Pharaon. Il se prend même pour Dieu, hein. C'est bien quand on est Dieu. On n'a qu'à dire et ce sera fait. Ah, il est fort. Mais le bon peuple, il prie Dieu. Dieu d'Abraham, quoi. Tu as répondu à Abraham, notre ancêtre, fais quelque chose pour nous. Mais nous prions ça parfois.
Et on se dit, mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Pharaon, lui, se prend pour Dieu. Il croit qu'il est Dieu, d'ailleurs. Et il peut se permettre de spolier son personnel. Il peut se permettre de spolier tous ceux qui sont à son service. C'est pas son problème, de toute façon. Moi, je suis Pharaon, je fais ce que je veux. Mais dans le fond, notre Dieu, il fait aussi ce qu'il veut. Il a même écrit dans sa parole. Il fait ce qu'il veut. Mais il le fait pour notre bien. Et il ne fait pas ce qu'il veut pour son bien. C'est ça la grande différence. Mais comment comprendre ça? Comment comprendre? On peut le comprendre que si on est enfant de Dieu. Si on est dans la maison de Dieu. Sinon, on est dans le corps du Christ. Recevoir le corps du Christ, c'est entrer dans sa gloire. Et lorsqu'on a reçu le Christ dans sa vie, notre perspective des choses change. Ah, je ne vais pas automatiquement changer de femme parce que je suis devenu chrétien, ou changer de mari, ou non, je ne vais pas changer de boulot parce que je suis devenu chrétien, non. Mais parce que je suis chrétien, ma perspective des choses est différente. Mon regard sur les choses est différent. Mon approche des choses est différente. Pharaon a dû apprendre aussi, et ça lui a coûté, que l'Éternel, il connaît Moïse, que l'Éternel, le Dieu des Hébreux, c'est pas n'importe qui, ça ne se voit pas, on ne le voit pas, mais on sait quand il agit, on sait quand il agit. Et quand Moïse a fait quelques tours, j'allais dire de passe-passe, c'était pas des tours de passe-passe, quand il a acheté le bâton là, et que ce bâton s'est transformé en un serpent, et puis il a repris ce serpent et ça est redevenu un bâton, il l'a vu de ses yeux, vu ça. Il a dit, oui, mais ça, les magiciens savent en faire autant. Et effectivement, il y avait des magiciens qui arrivaient à copier cela. Et il était content. Moïse, tu peux retourner chez toi. Tu blagues. Parce que moi, je sais faire ça aussi avec mes spécialistes. Et le monde, c'est aussi comme ça. Vous parlez de votre foi. Bon, ils sont polis, ils vous écoutent quand même. Mais il dit, écoutez, c'est bien, vous avez besoin de ça pour être heureux, tant mieux pour vous. Moi, je suis heureux avec le football, alors voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et la vie continue, mais vous n'êtes pas heureux quand on n'a pas le Christ en soi-même. Le peuple a dû apprendre, pendant cette longue période d'esclavage, qui était Dieu. Dieu n'a pas choisi ce peuple pour qu'il souffre, mais ce peuple était rebelle de nature. Ce peuple a dû apprendre à obéir au Seigneur, comme nous aussi, nous devons apprendre ou réapprendre à écouter Dieu, écouter sa parole. On n'est pas là pour imposer à Dieu ce qu'on a envie, on est là pour écouter Dieu. Mais Dieu veut notre bien, vous le savez. Il veut mon bien. Comme Dieu voulait le bien de ce peuple, pourtant ils sont restés esclaves très longtemps, jusqu'au jour où ils ont pu être libérés. Mais vous le savez, même libérés, ils ont commencé de nouveau à rouspéter sur Dieu. Voilà, c'est comme ça la nature de l'homme. On est toujours en train de se plaindre et de se détourner de Dieu. Yahvé, vous le savez, Dieu, Yahvé, aura toujours le dernier mot. Pharaon, il a beau discuter, mais il n'est pas éternel. Dieu est éternel. Dieu est Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Et il m'a incorporé à son royaume. Comment? Par l'œuvre du Christ Jésus. Pourquoi la fête de Pâques est très importante? On se rappelle ce qui s'est passé. Il a pris sur lui, Jésus, le poids de mes péchés. Pharaon n'a rien pris sur lui, Au contraire, il a augmenté la corvée. Il a sanctionné davantage. Il a méprisé davantage ce peuple. Dieu ne méprise personne. Il nous sauve. Il donne la vie éternelle. Il nous garantit son soutien tout au long de nos jours. Ça, c'est du bonheur. Il ne dit pas tu vas devenir chrétien, tu vas bien souffrir, tu vas en baver, Même s'il y a des chrétiens qui, est vrai, souffrent dans le monde pour leur foi. Dieu n'a pas promis cela. Dieu a promis d'être avec nous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde. Alors avoir Dieu à côté de nous, c'est pas tout à fait la même chose que d'avoir Moïse, qui de temps en temps allait voir Pharaon ou sa mère adoptive, et puis qui revenait après avoir mangé un petit gâteau en disant « Courage les amis, ça va aller !» Ça n'allait pas. C'était encore la même chose. Invariablement la même chose. Jusqu'au jour où Dieu exerce sa volonté, même sur Pharaon. Relisez l'histoire, elle est palpitante. Alors, ce que je voudrais vous laisser comme pensée,
Entendre Dieu, c'est une chose importante. Mais accepter le projet de Dieu pour le monde des chrétiens, c'est autrement plus important. Et par-dessus le marché, Dieu a aussi un projet spécifique pour moi, pour nous, pour chacun de nous. Ce projet, on pourrait dire, il est le même pour tout le monde. En quelque sorte, il est le même, mais il est différent puisque je suis différent. Je ne suis pas vous, vous n'êtes pas moi. J'ai mes besoins, j'ai mes aspirations, j'ai mes défauts, j'ai mes écarts, j'ai mes péchés, enfin toutes ces choses-là. Vous les avez comme moi. Mais Dieu connaît qui je suis. Il sait que là, dans ce domaine, je suis très fort, mais il sait aussi que dans ce domaine-là, je suis peut-être un peu moins fort. Je suis faible, là je suis fort. Et il y a l'équilibre. Et Dieu est avec moi. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le monde peut le croire ou ne pas le croire, mais la Bible me dit que c'est comme ça. Alors ça me suffit, je le crois. Oui Seigneur, tu es avec moi jusqu'à la fin du monde. En tout cas jusqu'à la fin de ma vie, ça c'est sûr. Alors je peux avoir confiance. Je peux avoir confiance dans mes études, dans mon travail, dans ma famille, dans tout. Je peux avoir confiance en Dieu, parce qu'il est avec moi. Moïse était là, c'était pas lui le sauveur. C'était quelque part le conducteur avec Aaron, son frère. Ils ont conduit ce peuple qui était un peuple, dit la Bible, au cou rebelle, têtu, difficile à gérer. Mais quand même, c'est eux qui ont trimé, c'est eux qui ont souffert pendant des années, et des générations, avant de pouvoir être libérés. Et puis c'est un autre sujet. Mais à peine libérés, ils ont commencé à respecter sur Dieu. Ah, mais autrefois quoi? Ah, mais autrefois on avait de la viande. Ah oui, il y avait de la viande, mais tu étais esclave. Oui, c'est vrai, mais enfin on avait de la viande, vous voyez? Ah ben oui, c'est comme nous, quoi. Ah, autrefois, on était libre. Et on oublie tout de suite ce que Dieu nous donne. La grâce, la vie éternelle, sa présence, son soutien, ses promesses, son espérance. Que Dieu nous bénisse tous. Nous allons avoir Pâques bientôt. Préparons cette fête de Pâques. Lisons les évangiles vers la fin, les quatre. C'est un évangile par 4 auteurs différents. Relisons les histoires de Jésus, ce qu'il a fait, comment il a fait. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai lu le texte, cette femme ordonne à mes fils qu'ils soient à ta droite dans le ciel, comme si ça se passait comme ça. Qu'est-ce que j'ai à ordonner, moi? Qui puis-je ordonner? Est-ce que je peux ordonner au Seigneur? C'est ce que cette femme fait quand même, un peu gonflée, hein? Voilà, mais le Seigneur l'a bien mis en place. Mais ça se trouve dans sa parole pour notre instruction. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Un immense pays comme l'Égypte qui aurait pu faire du bien à toute l'humanité, ils se sont focalisés sur cette matière première qui était les humains qui travaillaient gratuitement, tout le temps, chaque jour, pendant des années et des années. Tu les avais vus? Beaucoup t'ont prié, beaucoup t'ont supplié, certains ont peut-être douté, sûrement, certainement, mais tu les aimais, ce peuple, c'est ton peuple que tu t'es choisi. Comme tu aimes les hommes de cette nation, de toutes les nations du monde. Tu aimes tous les humains, Seigneur, il n'y a personne que tu n'aimes pas. Mais voilà, il faut apprendre à respecter Dieu, à connaître Dieu, à le rencontrer, à le recevoir. Oui, nous savons ces choses, Seigneur, c'est vrai, mais parfois nous les oublions bien vite. Pardonne-nous toutes les fois où nous nous sommes laissés aller à nos égarements, dans nos pensées, dans notre attitude. Seigneur, tu es avec nous. Nous marchons avec toi. Plutôt toi, tu marches avec nous. Tu t'arrêtes quand nous nous arrêtons. Tu nous reprends quand nous sommes découragés. Tu nous fortifies quand nous sommes faibles. Merci Seigneur. Merci pour mes frères ici présents. Que nous soyons tous encouragés dans les jours qui viennent. Que nous puissions relire ces textes et nous mettre à la place de ce peuple qui ne pensait qu'à faire moins de travail pour avoir plus de loisirs, alors que le projet c'était d'entrer dans ce pays promis, ce que tu as d'ailleurs fait. Sois loué Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil.
Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller